Dieu soit loué. Amen. Nous ouvrons ce culte de louange à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Avec l'aide de Dieu, nous allons chanter tous ensemble le cantique 5. Cantique numéro 5. Qui sur le roc sa maison bâtira, sera vraiment sage et prudent. Car sûreté, protection elle aura, et résistera fermement. Rocher qui vint là du ciel, c'est lui, Jésus le Sauveur, le fondement éternel de ceux qui veulent être vainqueurs. Qui sur le sable voudra édifier, fera tant d'efforts vainement. Sa construction tombera sans tarder, étant sans un sûr fondement. Rocher qui vint là du ciel, c'est lui, Jésus le Sauveur, le fondement éternel de ceux qui veulent être vainqueurs. Quand la tempête et les vents souffleront, et surtout seront déchaînés, sur ce rocher ceux qui se trouveront jamais ne seront ébranlés. Rocher qui vint là du ciel, c'est lui, Jésus le Sauveur, le fondement éternel de ceux qui veulent être vainqueurs. Gloire au Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu éternel. Gloire à Dieu. Nous allons continuer en chantant le cantique 248. Cantique 2, 4, 8. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Il est mon guide, il vit dans mon cœur. Sa main puissante me soutiendra et de tout mal il me défendra. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui à
à Jésus-Christ, car il est saint. Sûr est mon âme, gardée par sa main. Tout dans ce monde, j'affronterai, et la victoire, je recevrai. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Gloire à Jésus-Christ, le roi puissant. Je veux le suivre, l'aimer en tout temps. Là dans sa gloire, je rentrerai, et dans son règne, j'habiterai. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu éternel. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Après avoir chanté ces cantiques, frères, nous sentons déjà la présence de Dieu qui envahit nos cœurs et qui nous montre encore une fois le pourquoi nous sommes venus ici ce soir. C'est pour ressentir sa présence, c'est pour faire si que nous oublions toutes les choses de cette terre, les épreuves que nous avons, les choses du jour au jour de notre vie, et que nous puissions rentrer dans une sainte communion avec le Seigneur. Et c'est pour cela que nous savons que si nous ne mettons pas notre confiance entière dans le Seigneur, c'est difficile de croire que le Seigneur peut tout faire dans notre vie. Alors, c'est en croyant que le Seigneur peut tout faire dans notre vie que lui peut faire des œuvres pour nous, frères. Ce soir sont arrivées parmi nous des demandes pour maladie, tribulation, famille, des causes, des voyages et d'autres, des accidentés. Nous avons beaucoup de demandes ce soir, frères, et aussi des demandes particulières pour des traitements oncologiques. La sœur Jeanne de Brésil demande aussi prière pour des problèmes dans sa colonne. Des frères demandent des prières pour dépression. Le frère Vinicius aussi demande des prières pour maladie. Le frère Reinaldo Domingos de Rio das Pedras aussi demande prière. Les frères du Paraguay. Nous avons aussi des frères qui demandent prière pour mariage, pour que Dieu puisse libérer aussi leur vie de certaines épreuves. Et dans notre région, nous avons aussi un enfant, Evan, de la famille de nos frères, qui est hospitalisé.
5 ans, ils ont découvert aussi qu'il a du diabète. Donc prions aussi pour cette cause devant le Seigneur. Notre sœur Rita et son mari qui sont aussi malades, qui demandent nos prières, que Dieu puisse aussi les aider dans toutes les épreuves qu'ils sont en train de traverser. Et frères, nous continuons aussi à prier pour notre petite sœur Sarah de Mulhouse, qui a été opérée à sa colonne vertébrale. Et l'opération aussi ne s'est pas déroulée comme prévu. Et elle souffre beaucoup, elle a beaucoup de douleurs. Ses parents sont très inquiets, ils savent pas comment gérer cette situation. Mais nous tous confions dans les mains du Seigneur et nous savons que tout appartient au Seigneur. Donc tout est dans ses mains et parfois des choses qui pour nous sont impossibles, pour le Seigneur, nous pouvons nous coucher dans une façon et nous réveiller dans une autre. Donc ça, c'est le pouvoir du Seigneur, c'est le pouvoir de son Saint-Esprit qui peut transformer nos vies. Nous savons que sur cette terre, nous devons traverser des difficultés et comme dit la parole, nous sommes en train aussi de passer les dernières souffrances de Christ. Donc nous devons être conscients que nous devons traverser des difficultés, des choses difficiles, mais frères, nous devons aussi avoir la confiance que le Seigneur est avec nous. Et comme dit dans la parole aussi, dans les derniers temps, l'amour de beaucoup va se refroidir. Et nous pensons des fois que c'est ailleurs, c'est dans le monde. Effectivement, nous voyons des guerres, nous voyons des nations qui s'élèvent contre d'autres nations. Mais frères, c'est aussi au milieu du peuple de Dieu. Nous voyons aujourd'hui partout des chrétiens qui s'élèvent contre des chrétiens, des personnes qui, une fois professé Jésus-Christ, le jour d'après, disent des choses méchantes contre son propre frère. Ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, qui dit que l'amour de beaucoup va se refroidir dans notre milieu, frère. Mais si nous restons seulement dans cette partie-là, on dirait que les choses vont s'empirer. Mais tout de suite après, frère, si nous lisons la parole de Dieu, dit que dans cette même période, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va surabonder dans la terre. Donc ça veut dire que les dons vont apparaître, la présence de Dieu va se manifester parmi le peuple de Dieu. Nous allons voir des choses que auparavant nous n'avons pas vues. Donc c'est avec cette confiance que nous devons rester. Pas avec les choses méchantes que nous voyons tous les jours, mais confier dans la parole de Dieu et attendre que ces choses puissent arriver. Et comme nous savons, frères, pour se refroidir, c'est tellement facile. Nous voyons qu'il y a une chose qui commence à se refroidir. Si nous ne la réchauffons pas, elle va continuer à se refroidir de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour refroidir quelque chose? Il faut mettre du feu, il faut mettre de la chaleur. Qu'est-ce que c'est la chaleur? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Si nous ne trouvons pas le Saint-Esprit de Dieu en nous pour nous chauffer, nous allons refroidir comme le monde. Alors demandons au Seigneur qu'il puisse avec son Saint-Esprit réchauffer nos cœurs, réchauffer notre âme, que son Saint-Esprit puisse nous revêtir comme des vêtements afin que le froid de ce monde ne puisse pas nous atteindre, frères. Prions avec cette confiance et demandons aussi au Seigneur qu'il nous envoie le conseil de sa parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, cherchons la face de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Santo est ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Santo est ton nom. Alléluia. Santo est ton nom, Dieu éternel. Alléluia. Éternel Dieu, notre bon Créateur, qui est dans le ciel, mais aussi dans notre cœur, devant ta sainte et divine présence, ô Dieu, on sommes devant toi, ô Dieu éternel, parce qu'on croit, ô Dieu éternel, qu'à partir du moment qu'on se prostrons devant ta présence, Seigneur, tu es déjà connaissant de toutes les choses qui sont en train de se passer dans notre vie. Mais, ô Dieu éternel, on sommes là pour te demander, surtout, Seigneur,
Et la première chose qu'on te va demander dans ce moment, Seigneur, c'est ta miséricorde sur notre vie, ô Dieu éternel. Seigneur éternel, parce que ta miséricorde, quand il entre, Seigneur, elle peut faire beaucoup de choses, Seigneur. Elle peut changer, Seigneur, la vie de l'homme d'un jour pour l'autre, Seigneur. Elle peut ramener, Seigneur, la tristesse, son joie, Seigneur. Elle peut entrer dans un chemin que c'est impossible pour l'homme, mais que ta main, elle arrive à apparaître d'un moment pour l'autre. Éternel Dieu, en te demandant, surtout dans ce moment, ô Dieu éternel, qui est entré ici, qui est en communion, en train d'écouter cette culte en ligne, Seigneur, ce qu'il demande ta miséricorde, oh Dieu éternel. Seigneur, va en aide aussi de qui est en train de te demander dans sa maison aussi, oh Dieu éternel. Père éternel et saint, nous sommes devant toi, Seigneur, parce qu'on sait que devant toi, Seigneur, toute notre vie, Seigneur, elle est en sécurité. Dieu éternel, on se prostrons, Seigneur, dans ce moment, Seigneur, dans une seule foi, Seigneur, dans une seule communion, Seigneur, et on te va demander une chose, Dieu éternel, Seigneur, bien parler, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur, Seigneur, utilise le serviteur que c'est de ta volonté, Seigneur, mais parle avec ta parole à ton peuple encore une fois, Seigneur éternel. On a écouté, Seigneur, ton serviteur. Il a pris tous les demandes de prière, Seigneur. Seigneur, plusieurs demandes de prière, Seigneur. Si on commence même à répéter tous les demandes de prière, Seigneur, peut-être on va s'oublier de beaucoup de choses. Mais, oh Dieu éternel, on te va présenter toutes les demandes de prière dans tes mains, Seigneur éternel. Seigneur, dans la même communion, Seigneur, on te demande, Seigneur, pour tous, sans exception de personne, Seigneur, s'il est croyant ou s'il n'est pas croyant, Seigneur, mais en te demandant seulement une chose, oh Dieu éternel, apparaître dans la vie de ton peuple, oh Dieu éternel, et montre à ton peuple qu'il n'est pas seul dans cette terre, Père éternel et saint, aide-nous à louer ton nom, à glorifier ton nom, mais surtout à reconnaître ton nom dans notre vie, Père éternel et saint, aide-nous, Seigneur, aussi, Seigneur, dans cette vie, Seigneur, à louer et à glorifier ton nom sur les routes de cette cité, les villages, Seigneur, dans notre travail, Seigneur. Seigneur, aide-nous, oh, Seigneur, à ramener un bon témoignage dans ton nom, Seigneur, pour est-ce qu'on a besoin de passer. Éternel Dieu et Père, Seigneur, on te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui habite à ta droite pour toute l'éternité. Au nom de Dieu, gloire à toi, Dieu éternel, alléluia. Dieu soit loué. Amen. Nous allons passer aux annonces pour notre localité. Demain, nous aurons notre culte des jeunes et enfants à 10h30 ici. Et aussi pour la fratrie du Nord, nous aurons aussi un culte à 16h. Et ça sera dans la salle des Vives d'Ange. Le 19, il y aura un culte aussi pour la fratrie du Sud-Est en Allemagne, à Perlsins, à 19h30. Et aussi mardi prochain, à 19h30, pour la fratrie du Sud, il y aura aussi un culte. Pour aussi notre pays, nous rappelons aux frères et sœurs que le 21 avril, nous aurons notre Sainte Seine à 10h30. Et nous avons aussi à vous communiquer la date pour la répétition générale des musiques. Ça sera le 1er juin à 15h dans la salle qui a été louée pour la dernière réunion générale des musiques. C'est tout près d'ici. Et le jour d'après, donc ça sera le dimanche 2 juin à 11h, il y aura aussi la réunion pour la jeunesse. Nous pouvons déjà communiquer ces dates à tous les frères, aussi nos connaissances dans les pays environs, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de répétitions des musiques, des réunions de la jeunesse, donc c'est bien
que nous puissions aussi nous organiser avec le peuple de Dieu de d'autres localités pour que nous puissions être tous ensemble. Et notre répétition locale des musiques, ça sera le samedi 27 à 17h. Aussi pour la répétition locale des musiques, ce n'est pas seulement pour les musiciens, pour les organismes, mais aussi pour tous ceux qui veulent louer Dieu, chanter. C'est toujours bien de louer le Seigneur, mais c'est bien dans les répétitions parce que nous jouons des cantiques, nous essayons des cantiques qui beaucoup de fois nous avons eu des difficultés lors des cultes. Donc c'est important aussi que si les frères et sœurs ont des difficultés, qu'ils puissent aussi venir dans les répétitions pour aussi amener leur communion. C'est très important. D'autres communications? Aujourd'hui aussi, s'est tenue la réunion pour les serviteurs de Dieu à Tourcoing. Le frère Celso, il était de la réunion. Le frère Tony, il n'a pas pu participer, il n'a pas pu être ici aujourd'hui avec nous parce qu'il est un peu malade. Et continuons à prier aussi pour tous les frères de notre localité, aussi pour le frère Netigno qui est encore en récupération, et pour d'autres frères aussi que nous connaissons, que nous puissions aussi les présenter tous dans les mains de Dieu. Nous allons chanter le cantique 121 et le Seigneur nous enverra un conseil de sa parole. Cantique 1, 2, 1. On se secoue, vient du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Frère, j'ai oublié aussi de demander prière pour un des enfants de nos frères, le frère Nathanaël et la sœur Cathy. Il a eu un petit accident. Il était brûlé avec de la soupe et il a eu des brûlures de deuxième degré dans sa peau. Et voulons que nous puissions prier aussi pour cette cause. Nous avons eu la communication aujourd'hui du frère qu'il récupère bien, mais il continue à demander nos prières. Donc prions aussi pour cette cause, frère. Alléluia. Restons dans cette communion et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Gloire à ton nom, Dieu éternel. Alléluia. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Saint. Amado Jesus. Aleluia, Criador. Santo. Saint est Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Deus maravilhoso, Pai. Gloire à Aleluia. Dieu, Dieu. Aleluia. Saint est ton nom, Dieu éternel. Gloire à Dieu. Aleluia. Santo, Saint, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Alléluia. Gloire à Dieu, Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amado Criador eterno. Alléluia. Alléluia. Avec l'aide et la force de Dieu, nous allons lire le conseil de la parole que le Seigneur nous envoie ce soir, qui se trouve dans les psaumes 23. Psaume 23. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Psaume 23. Aleluia. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, ô Dieu éternel. Si tout le monde a trouvé, nous passons à la lecture avec l'aide de Dieu. Le divin berger. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'ici. Amen. Gloire à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. C'est un psaume de David, et je pense que c'est un des psaumes les plus connus de la Bible. Mais même si le Seigneur nous envoie cette parole aujourd'hui, demain, après-demain, toujours il y aura un conseil différent. Parce que la parole du Seigneur, elle est vivante. Et son esprit, c'est lui qui nous guide dans toutes les choses, frère. Et David,
Donc, il parle ici, il fait cette comparaison avec le berger, parce que lui, il était un berger. Donc, tout ce que nous avons lu ici, c'est un peu la représentation de ce qu'il a vécu plusieurs fois dans son travail comme berger. Nous savons que depuis qu'il était petit, il amenait les brebis de sa famille, de son père, dans les montagnes d'Israël. Et si nous connaissons un peu la géographie d'Israël, nous savons que euh, les montagnes sont très périlleuses. Et beaucoup de fois, pour arriver dans des endroits où il y a du pâturage pour les brebis, il faut traverser des endroits très, très difficiles où il y a beaucoup de pierres, des cailloux, et c'est des endroits vraiment compliqués. Et tout ça, il a fait pas qu'une fois. Il a fait des jours et des jours et des jours. Et nous savons, frère, que euh, par, par les écrits, qu'il n'avait pas beaucoup de reconnaissance de ses frères. Même le jour où Samuel il est arrivé pour désigner le roi d'Israël, le Seigneur lui avait montré la maison d'Isaïe et ils étaient tous là, tous les frères, toute la famille était là, sauf David qui était en train de travailler avec ses brebis. Et nous voyons qu'ils étaient déjà prêts à manger. Et David, il restait de côté, il restait loin. Mais, comme nous avons lu ici, comme nous savons, ce n'est pas parce que nous sommes en train de faire quelque chose, nous sommes en train de travailler beaucoup de fois caché où personne ne voit, que le Seigneur ne nous voit pas. Nous pouvons des fois ne pas recevoir la reconnaissance de l'homme. Nous pouvons des fois ne pas avoir la reconnaissance des gens qui sont à côté de nous, mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur ne voit pas ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous dit, de la même façon qu'il voyait le travail de David comme berger dans les montagnes, qu'il voyait tout l'effort qu'il faisait pour garder ses brebis, et il n'avait pas de reconnaissance, le Seigneur aujourd'hui regarde nos âmes et il nous dit, je regarde ce que tu fais, je vois le travail que tu fais en occulte pour le bien de mon œuvre. Et ce travail-là, des fois, tu peux penser que ce n'est rien, mais le Seigneur te dit, ce travail-là, c'est très important pour mon œuvre, parce que tu es en train de pratiquer l'amour du Seigneur. Et ce qui est arrivé après, nous savons qu'ils ne sont pas passés à table avant que David ne soit à table. Et Samuel, étant le sacerdote, il avait le guide du Seigneur. Et il savait qu'il était là ce jour-là pour désigner le nouveau roi d'Israël. Et il regardait, frère, avec ses yeux. Et il voyait les fils d'Isaïe, et il voyait un qui était de belle apparence, l'autre qui était un guerrier, l'autre qui avait fait beaucoup de choses. Et pour lui, c'était sûr que c'était un de ses frères-là. Mais le Seigneur, encore une fois, dit, il ne regarde pas l'apparence de ce que le monde voit, c'est ce que les gens voient. Le Seigneur regarde le cœur. Alors, ce petit enfant qui à l'époque était encore un enfant, qui travaillait en occulte, qui faisait un travail qui beaucoup de fois, il n'était pas apprécié par les gens, mais c'est ce travail-là que le Seigneur l'a couronné comme roi d'Israël. Alors, cette onction, cette séparation qu'il avait, frère, ce n'est pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais c'est parce que son cœur, il était dévoué au Seigneur. Il était dévoué à sa famille. Il avait une tâche, son père lui avait donné une tâche, il l'accomplit. Alors, il l'accomplit avec diligence. Alors, le Seigneur te dit aujourd'hui, quelle est la tâche que le Seigneur t'a donnée? Quelle est la tâche que le Seigneur t'a confiée dans son œuvre et que des fois tu dis, c'est pas beaucoup, c'est quelque chose que personne ne voit, tu te sens même démotivé,
Mais le Seigneur te dit, c'est avec cette tâche que je vais t'oindre. C'est avec cette tâche que je vais te couronner. Alors, mène à bien ce que je t'ai donné comme tâche. Toi qui tu es musicien, tu es organiste, tu es dans la maison du Seigneur, n'importe quel travail tu fais pour le Seigneur, fais-le bien. Parce que tu es un enfant aujourd'hui et tu fais ce travail pour ton Père. Mais le Seigneur te dit, ta récompense, un jour, elle va arriver. Alors, si tu, en occulte, tu parles du nom du Seigneur, personne ne sait que tu parles du nom du Seigneur. Le Seigneur te dit, continue à faire ce travail. Parce que le Seigneur, il est content de ce que tu es en train de faire. Et nous voyons ici, ces psaumes, c'est un cantique de David. Frère, David, il était encore enfant quand il était roi. Et à partir du moment où cette onction est tombée sur cet enfant, toute sa vie a changé. Nous voyons là que David, par les écrits, tous les batailles qu'il a dû endurer pour sauver les brebis des lions, des animaux sauvages qui étaient dans les montagnes. Mes frères, la lutte qu'il avait, David, c'était aussi auprès de ses frères et sœurs, qui beaucoup de fois ne l'aimaient pas. Et nous voyons quand il était amené à manger à ses frères qui étaient en train de lutter contre les Philistins, nous voyons comme il était reçu par ses frères. Donc, c'est pas, en plus de faire du bien, de vouloir aider, il n'était pas bien traité par ses frères. Alors, ça, c'est un conseil, c'est le conseil de la parole que le Seigneur nous donne ce soir, c'est faire, même en faisant du bien, ne t'attends pas à que beaucoup de fois tu reçois le bien en retour. Ne t'attends pas que à vouloir donner quelque chose à ton frère, beaucoup de fois tu retrouves la même monnaie. Beaucoup de fois tu peux recevoir quelque chose une voix de réprimande, quelque chose qui n'est pas au même niveau de l'attente que tu voulais, mais c'est pas pour autant que tu dois pas continuer à faire le bien. Le Seigneur te dit continue à faire le bien, parce que de tous les frères, de toute l'armée d'Israël qui était en train de lutter contre les ennemis d'Israël, le seul qui était capable de vaincre, c'était David. Alors, c'est avec cette force que David a eu le courage d'écrire ce psaume et dire « Le Seigneur est mon berger ». Alors le Seigneur te demande aujourd'hui, c'est qui ton berger? C'est qui ton berger? C'est qui celui qui est en train de t'accompagner dans ton chemin périlleux? C'est qui est en train de t'accompagner dans ta journée cette terre? Le Seigneur te dit, le Seigneur est ton berger. Et il te dit ici, il dirige mes pieds près des eaux paisibles. Alors, des fois, frère, nous traversons des journées difficiles, mais le Seigneur te promet, je vais te ramener dans des eaux paisibles, où tu peux retrouver du réconfort. C'est la maison du Seigneur, où tu peux te délecter dans sa parole, où tu peux trouver du réconfort, parce que le monde ne va pas te donner du réconfort. Les choses de cette terre, frère, ce sont des périls, ce sont des choses qui vont nous donner de la tristesse. Mais le Seigneur te dit, le bon berger, c'est celui qui de loin, il est toujours en train de regarder ses brebis. Et il sait toujours où elles sont. Et le Seigneur nous dit pour cette parole ce soir, il connaît chacun de nous ici. Il sait toutes les choses que nous faisons dans cette terre. Et le Seigneur te dit, je n'abandonne aucune de mes brebis. Alors aujourd'hui, peut-être que tu es rentré ici ce soir et tu te sens un peu délaissé, tu te sens seul, tu te sens triste. Mais le Seigneur te dit, le Seigneur est ton berger et il est avec toi. Alors frère, ne démotivons pas. Ne pensons pas que nous sommes rien. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et comme nous avons vu ici, les causes qui sont arrivées devant nous ce soir, frère, sont des causes tellement difficiles. Et qu'est-ce que font les brebis quand elles arrivent le soir? Le berger, il les amène dans la je sais pas comment dire en français, dans la bergerie, merci, dans la bergerie, et dans cette bergerie, elles sont protégées. Alors, le soir, dans les montagnes, le soir, dans ces endroits,
il fait froid, il y a les animaux féroces qui viennent pour les manger, mais le berger, il est tout le temps là en train de surveiller ses brebis. Et qu'est-ce qu'il a le berger pour surveiller ses brebis aussi? Si vous voyez, ils ont des chiens spéciaux pour aider le berger dans cette tâche. Frères, nous sommes ici, nous sommes des serviteurs du Seigneur. Alors, nous sommes ici des bergers, des brebis, mais le Seigneur nous a aussi confié une tâche de veiller les uns sur les autres. Alors, frères, le Seigneur nous dit aussi, prions afin que notre frère, notre sœur ne puisse pas être mangé par le loup, par les animaux féroces. Parce que la nuit dans ce monde, elle est là. La nuit, elle est en train de prendre tout ce qui est de bon. Et nous ici, nous sommes tous des bons pour l'ennemi de nos âmes. Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, prions afin que le Seigneur puisse nous garder, nous tous qui sommes ici. Et ce que le Seigneur nous parle aussi ce soir dans la parole, c'est que il y aura des moments où nous traverserons aussi des vallées de l'ombre de la mort. Ça veut dire que nous aurons aussi des moments très difficiles où la mort, nous la regarderons face à face. Mais ne crains pas, parce que aucun mal, parce que tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est avec nous, frères. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Sa houlette, c'est sa parole. La parole, frère, elle vient pour nous redresser quand nous sommes en train de dévier du droit chemin. Sa parole, elle vient pour nous dire, frère, attention, tu es en train de marcher dans des endroits périlleux. Mais le Seigneur vient par sa parole comme une houlette pour nous garder et pour tenir dans ce chemin saint. Alors le Seigneur aujourd'hui nous dit, frère, nous allons traverser des moments où nous verrons la mort, mais le Seigneur te dit, ne crains pas, parce que ta houlette et ton bâton vont nous rassurer. Alors la parole du Seigneur vient aujourd'hui, ce soir, pour nous dire, dans les moments bons, dans les moments difficiles, dans les moments où toutes les choses vont bien dans notre vie, le plus important, c'est que nous avons la certitude que le Seigneur est notre berger. Et un des moments où David aussi a été mené à passer aussi dans sa vie, nous le voyons ici, frère. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et cette table que nous voyons ici, c'était la table quand elle était dressée, quand Samuel était venu pour choisir le roi d'Israël. Ses adversaires, c'était ses propres frères qui voulaient être un roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était couronné et sa coupe a débordé. Ça veut dire, il était, pour tout ce qu'il avait fait, pour l'amour qu'il avait dans son cœur, pour la diligence qu'il avait, il a été mis devant tous ses frères, pas parce qu'il était supérieur aux autres, mais parce que le Seigneur avait choisi son cœur comme un bon cœur. Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, frère, sœur, toi qui étais là, tu penses que tu as pas beaucoup de valeur, mais le Seigneur te dit, je vais oindre ta tête avec l'huile du Seigneur. Ta coupe va déborder. Cette coupe débordante, frère, c'est les dons du Seigneur qui vont arriver sur nous. Ces dons, le Seigneur veut les déposer sur nos têtes. Et le Seigneur veut montrer à son peuple que les dons sont dans chacun de nous. Alors le Seigneur nous dit, rassemblons-nous, prions chaque jour, parce que le Seigneur veut oindre nos têtes avec de l'huile de la joie. Le Seigneur veut oindre nos têtes avec l'huile des dons du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous pensons que nous sommes faibles, petits devant sa présence, mais le Seigneur te dit, même si tu es faible et petit, le Seigneur veut te faire une grande serviteur de Dieu. Alors aujourd'hui, la parole du Seigneur vient pour nous dire, frère, aujourd'hui tu es une petite brebis, mais cette brebis, elle va grandir, elle sera une grande brebis qui va servir le Seigneur tous les jours. Et le Seigneur te dit, je vais t'accompagner tous les jours de ta vie avec l'houlette qui c'est la parole du Seigneur, avec sa force. Et le Seigneur Jésus, que
il était mis comme notre sauveur. C'est lui qui va nous défendre des choses qui vont nous arriver. Et le Seigneur nous dit, jamais il va nous abandonner. Alors frères, luttons chacun de nous, parce que le Seigneur est avec nous. Il est notre berger. Le Seigneur est notre berger. Si tu es dans une situation difficile, si tu es dans une épreuve où tu n'as même pas la force de prier, dis à ton ennemi, dis à l'ennemi de notre âme, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Répète ça quand tu vas prier, quand tu te réveilles. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger et il ne va jamais m'abandonner. Alors, dans ton épreuve, dans ta difficulté, dans ta lutte, rappelle-toi, le Seigneur est ton berger et il va être avec toi tous les jours de ta vie. Le Seigneur va t'accompagner tous les jours de ta vie. Et ne pense pas que les moments difficiles vont diminuer, les moments difficiles vont arriver, les traversées difficiles vont arriver, mais le Seigneur te dit, je vais t'amener dans des verts pâturages. Je vais t'amener dans des endroits où tu oublieras toutes tes épreuves. Je vais préparer pour toi des moments tellement heureux dans ta vie, des moments tellement jolis spirituellement, que tu oublieras toutes ces difficultés que tu es en train de traverser. Alors le Seigneur te dit, continue à marcher, parce que si tu t'arrêtes, tu ne verras pas ces moments. Continue à lutter, parce que c'est dans ces luttes-là que tu vas arriver dans des endroits où tu verras du vert, et tu verras, mon Dieu, quel bel endroit, ça c'est la préparation de Dieu. Et le Seigneur te dit, c'est là que je veux que tu sois. C'est dans ces endroits, c'est dans ces moments où je vais montrer à ton âme que son esprit il est avec toi, que le Saint-Esprit de Dieu, que le Seigneur est avec toi. Et c'est lui qui va nous enseigner, c'est lui qui va nous montrer le chemin, c'est lui qui va nous rassurer et c'est lui qui va nous mener jusqu'à la vie éternelle. Alors frères, ne crayons pas, soyons forts, parce que le Seigneur, le fort, il est avec nous. Ne crayons pas dans notre vie, ne crayons pas dans notre travail, dans notre lutte, dans notre école, dans notre ministère, dans notre cheminée, dans notre traversée sur cette terre. Parce que l'ennemi veut que nous nous sentons faibles, abandonnés. Mais le Seigneur veut que tu saches que le Seigneur est ton berger et il est avec toi tous les jours. Gloire à Dieu. Et ici, à la fin de ce cantique, nous voyons que le psalmiste David dit, oui, avec la certitude, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, que ce oui de cette parole aujourd'hui, frère, il puisse être dans nos cœurs, il puisse nous accompagner. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alors, n'importe quelle chose puisse arriver dans notre vie, le Seigneur te dit oui, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie et que tu puisses demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Alors, cette promesse, ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas le psalmiste, c'est le Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois dans sa maison tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Alors, confions dans le Seigneur, ayons confiance en lui, parce que lui, c'est lui seul qui va nous accompagner. Et nous avons la certitude, frère, que ce n'est rien de ce monde qui va nous éloigner de l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'épreuve, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas les choses qui vont arriver dans notre vie. C'est l'amour du Seigneur par Jésus-Christ qui vont nous amener jusqu'à la fin. Ceci est la parole que le Seigneur nous envoie ce soir. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Avec une prière, nous allons remercier le Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Dieu éternel. Saint est ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, Dieu éternel et juste. Saint est ton nom, Dieu éternel. Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Béni soit ton nom, ô Dieu. Alléluia, Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, ton peuple se trouve agenouillé
une fois de plus, Seigneur, à la fin de ce saint culte, te rendant grâce, Seigneur, pour la grande opportunité que tu nous donnas, une fois de plus cette semaine, Seigneur, de pouvoir chanter, de pouvoir prier, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, comme une église, Seigneur, comme l'épouse, Seigneur, qui attend brièvement, Seigneur, ton retour. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'une fois de plus, Seigneur, tu es venu à notre rencontre, Seigneur, tu t'es manifesté, Seigneur, au milieu de nous, et tu nous envoyas, Seigneur, ta sainte et divine parole pour parler avec nous. Et nous te remercions, Seigneur, parce que c'est à travers cette parole, Seigneur, que nous puissions toujours penser que, étant comme ce petit David, Seigneur, petit, Seigneur, tu nous feras plus grand. Étant le dernier, Seigneur, tu nous placeras devant, Seigneur. Et étant, Seigneur, petit, devant, Seigneur, nos épreuves, Seigneur, devant le géant, à travers ton Saint-Esprit, Seigneur, nous pourrons toujours vaincre, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, et que tu puisses toujours garder cette parole au milieu de nous, Seigneur, dans notre cœur, pour que, Seigneur, dans le moment où nous passerons par la vallée de la mort, Seigneur, dans la tristesse, Seigneur, nous puissions toujours, Seigneur, nous souvenir que tu es notre pasteur, Seigneur, et que tu nous guideras, Seigneur, jusqu'au foyer céleste, Seigneur. En tout, garde-nous, Seigneur, aide-nous à chanter ce dernier cantique, et que nous puissions toujours, Seigneur, sortir d'ici, Seigneur, en disant que tu es bon, Seigneur, et que tu es dans notre vie. En tout, Seigneur, nous te demandons, nous te remercions ceci, Seigneur, nous en notre nom, parce que nous ne sommes rien, mais au nom de ton Fils aimé, celui qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Puissant est ton nom, Dieu éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Nous allons chanter pour terminer le culte le cantique 3, 9, 3. Cantique 393. 3, 9, 3. Ta sainte voix, ô mon Rédempteur, comble mon âme, touche mon cœur, fais de mon être un vase d'honneur, et ton onction accorde, Seigneur, ô Jésus-Christ, Jésus bien-aimé, fais de ce vase par ta bonté un vase saint de gloire et d'honneur pour te louer, puissant Rédempteur. Dans ce désert étant pèlerin, je continue toujours mon chemin, car ta lumière
Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu. Gloire à Dieu. Notre prochain culte pour les frères d'ici, c'est demain matin à 10h30 pour les enfants, à 16h pour la fraternité du Nord. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, c'est samedi prochain à 19h30. Que le Seigneur toujours puisse être avec nous et rappelons-nous qu'il est notre seul et unique berger, frère. Et il sera toujours avec nous dans toutes les épreuves que nous passerons. Si nous avons le Seigneur comme notre berger, nous avons la certitude que nous allons être toujours protégés. Que la sainte paix de Dieu, l'amour, sa grâce, sa parole puissent nous accompagner tous les jours. Dieu soit loué.